Soudain, au milieu des années 60, on vit apparaître dans l'espace public de nouvelles silhouettes. Sous le regard très appuyé de la jante masculine. Mine de rien, on passait déjà à une autre époque, comme s'en souvient aujourd'hui la comédienne Masha Merrill. Et vous voyez, je portais des robes de courrèges. C'était aussi une affirmation de l'indépendance. Indépendance, le maître mot de ces années-là. Chez les filles comme chez les garçons, qui s'affirment avec leurs cheveux longs, malgré les interdictions. C'est en manière de protestation. Il nous est très difficile d'avoir les cheveux longs maintenant. En menant cette vie-là, pour la première occasion, on nous les coupe. Et je trouve inadmissible, car d'après la Ligue du droit de l'homme, nous avons le droit d'avoir les cheveux longs. Plus sérieusement, en 1967, la pilule devient légale. C'est une vraie révolution pour les femmes. C'est un bien dans certaines familles parce que la femme devient esclave quand il y a beaucoup d'enfants. J'ai l'âge d'avoir connu la vie sans pilule et avec pilule. D'ailleurs, j'ai eu des déboires parce que sans pilule, les avortements étaient extrêmement périlleux. Autre signe, les femmes travaillent de plus en plus. Elles sont près de 40% dans la vie active, mais beaucoup à la chaîne et peu dans l'encadrement. Les seules dirigeantes sont quelques journalistes à la tête d'une rédaction. Merci Michel. Bon, vous êtes gentil, vous me les montrez? Oui, je vois. Christiane, la voilà. Elle est très à l'aise dans son métier. La notion de sexe faible n'a pas cours ici. Cette presse féminine accompagne les débuts de la consommation de masse. Le Salon des arts ménagers connaît à la Défense son apogée en mars 68. C'est le boom des machines à laver. Un rêve. Du bois, du plastique, ce sont les meubles d'aujourd'hui. Tout est pop, tout est couleur. Les magazines de télé opèrent une révolution esthétique qui annonce d'autres changements. Vous savez, moi, 68, pour moi, a été une révolution esthétique principalement. Mais c'est très important, l'esthétique. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu, dans ces années-là, 60-70, une sorte d'éclosion de créativité. La suite est connue. Du mouvement étudiant, on passe à la grève générale. Mais plus qu'une explosion, mai 68 a bien été cette lame de fond sur la société française.